Bonjour à tous et bienvenue dans On fait le patch. Bonjour à tous et bienvenue dans On fait le patch. Salut Arnaud, comment ça va ? Eh ben ça va bien Grégoire, bonjour à tous. Alors qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui ? Je sens ça sent un petit peu le voyage, non ? Ça Les épices. Voilà, tout à fait, ça sent le voyage. On va se pencher sur World Suite d'UVI. D'accord, donc plutôt musique du monde donc. Ouais voilà, tout à fait, une grosse banque de sons. Ah, comme on les aime. Voilà, et qui a une histoire, alors qui n'est pas tout à fait un produit complètement nouveau, parce que en fait, UVI, qui est une boîte française, bossait auparavant pour Motu, en marque blanche, chez eux notamment, qui leur ont fait le moteur de Mach 5 et qui leur ont fait certaines banques de sons. Il se trouve que maintenant UVI ne bosse plus avec Motu. Et il y a eu un petit peu de recyclage, c'est ça ? Voilà, il y a eu un peu de recyclage, c'est-à-dire que il y avait une banque qui s'appelait Ethno Instruments chez Motu, qui était faite par UVI, et qui nous revient donc reconditionnée, mais avec... Alors il n'y a que du recyclage ou il y a quand même des choses nouvelles ? Alors il n'y a pas que du recyclage, parce qu'ils ont refait les scripts et tout. Entre Falcon, entre le moteur de Mach 5 à l'époque et Falcon maintenant, il y a une différence. Donc ils ont revu tout ça, c'est que des nouvelles interfaces et tout. Mais j'allais dire, voilà, le contenu samplé globalement était un peu le même. Je crois que la banque est un peu plus grosse, donc ils ont dû rajouter des choses aussi. Mais bon, grosso modo, ceux qui ont le Ethno Instrument de Motu reconnaîtront. D'accord, il n'y a pas d'offre de crossgrade pour ceux qui ont... À ma connaissance, non. Mais voilà. Bon. Et c'est plutôt intéressant comme banque parce qu'on peut en parler tout de suite. Du prix, il est à 300 balles, ce qui n'est pas donné pour un instrument virtuel. Sauf que voilà, pour 300 balles, on a 324 instruments, près de 8500 boucles. Quand même. Audio. Et ça fait 28 gigas. Et ça fait 28 gigas en compressé. Il y en a en fait pour 42 gigas, 50 000 samples à peu près, si on veut avoir les mensurations totales. Donc, vous voyez que rien que sur les instruments, on est à moins de 1 euro de l'instrument. En face, la concurrence, c'est essentiellement East West avec Ra, Silk et Gypsy. D'accord. Mais bon, c'est pareil, ça coûte cher d'avoir les trois. Et puis surtout, le défaut d'East West, on le dit, on le redit, c'est que leur moteur de sampling, c'est pas tant un moteur que ça, c'est-à-dire qu'ils ne gèrent absolument pas les scripts. C'est assez bébête, donc même si les samples sont très bien, c'est assez bourrin et fastidieux à programmer. D'accord. Et puis sinon, on a Ethno World de Marcel Barsotti, qui n'a rien à voir. Ce n'est pas une banque de son italienne. Je te vois venir, j'ai dit Barsotti. J'ai rien dit. Ok, d'accord. Je suis Rital et je le reste. Voilà. C'est ça. Non, rien à voir. C'est pas Barsotti, c'est Barsotti. Donc ça, c'est chez Best Service et qui est très bien aussi, mais qui est pas sur le même positionnement de prix. C'est-à-dire qu'on est sur une banque qui est un peu plus gros chez Best Service. On est à 450 €, je crois. Mais voilà, donc d'accord. Et alors bon, tu m'as dit que c'était une banque World Music. World Music, c'est un terme assez large. Et c'est World comment alors ? Est-ce qu'on fait vraiment le tour du monde ou pas ? Alors oui et non, après c'est un itinéraire qui a été choisi, c'est-à-dire vous ne trouverez pas toutes les musiques de tous les pays du monde et tout machin, et puis on va voir que c'est pas forcément toujours équilibré la façon dont les uns et les autres sont représentés, mais en gros il n'y a pas de grosse impasse. D'accord. Voilà, on va au moins sur tous les continents. Il y a de quoi voyager. Donc, pour lancer le voyage, en tout cas, je pensais que direct, on allait écouter du son. Alors, je tiens à préciser, je ne suis pas Guillaume Roussel, qui fait les exemples pour UVI et avec quel talent. Le monsieur est très très doué. Bravo, monsieur. Lui, il me fera acheter n'importe quoi, ce mec. À chaque fois qu'il fait des musiques pour investir, tu fais je le veux. Et puis après, t'as le truc et tu fais c'est. Avec moi, c'est moins bien. Quand même. Voilà. Donc, bravo à lui s'il nous regarde. Voilà, je n'ai pas ce talent-là, mais voilà, j'ai essayé de vous faire comme ça un petit extrait de saveur, un petit échantillon, un petit pot pourri. En bon citoyen du monde. Voilà, alors attention, je lance. Allez, donc on va commencer par l'Afrique. Et avec des voix.
Ouais, c'est bien. Attends, je fais une petite pause. L'intro, il y avait un petit côté Super Mario quand même. Hein. Ouais, clair. L'Afrique vue par Nintendo. Ou Parker Lewis, tu te souviens de la musique de Parker Lewis, ça dépend ça. C'est ça. Donc, écoute, c'est quand même plutôt pas mal. Puis c'est vrai que les voix, même si on sait pas ce qu'il dit, le monsieur. Alors oui, ça c'est un défaut. Moi, il traite notre maman ou je sais pas. C'est un défaut parce que le manuel est pas mal fait. Le manuel fait par UVI, ils ont pris la peine de documenter chaque instrument et tout, ce qui est rare parce que parfois il y a des manuels, même sur des grosses banques comme ça, où on file un vague papier et puis démerde-toi quoi. Ouais. Où presque il y a plus de consignes pour l'installation que pour l'utilisation de l'instrument. C'est pas le cas de ce manuel-ci et ça c'est plutôt une bonne chose, même s'il n'est qu'en anglais, hélas. Enfin, je crois. Hein. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire moi? Au niveau des paroles. Oui, au niveau des paroles, il y a donc des voix et on ne sait absolument pas ce qu'elles disent. Donc si ça se trouve, elles disent que des conneries, on n'en sait rien. La liste des courses. Alors ceci dit, vous me direz, il est de bon ton actuellement, comme le fait ce trou du cul de Vangelis, de dire n'importe quoi en latin ou en italien avec des violons et des cuivres qui font poète derrière pour se donner un côté un petit peu médiéval ou renaissant. Ouais. Donc pourquoi pas? Mais c'est vrai que si ça se trouve, on sait pas de quoi il parle. Et si ça se trouve, ça n'a aucune cohérence. Bon, ça c'est un peu dommage, mais ça c'est le côté, c'est mon côté lexicographe qui s'exprime. Bon. On va passer là, un gros saut avec une ambiance plus celtique. Ah, cool. Ah ouais. Et juste avant de passer au prochain, t'as galéré ou pas pour faire ça ou c'est Non, j'ai pas galéré. Alors là, déjà, qu'est-ce qui est du sample, qu'est-ce qui est du boucle? Sur ces premiers exemples, là, sur le truc africain, je n'ai utilisé en fait en instrument que la basse. Là, j'ai utilisé énormément de boucles pour ces premiers instruments, pour ces premiers extraits. Ouais. À la fin, j'ai des trucs plus instruments, mais j'ai fait des rendus pour pas que le projet soit trop lourd pour l'émission. On regardera l'interface après. Hein. Donc voilà, on va regarder l'interface. On continue avec l'Europe de l'Est. Allez. Attention. Sympa ça. Voilà, c'est assez sympa, vous voyez, et ça marche quoi. Ouais, ça marche. Toujours pas mal de boucles. Ça toujours c'est de la boucle. Je vous dirais qu'on sera plus de la boucle. Là, pour l'instant, on est vraiment que sur de la boucle, mais les boucles tiennent une part importante, d'autant que même il y a des instruments qui sont faits à partir de boucles, comme vous allez voir les guitares espagnoles. Alors India, j'imagine que c'est l'Inde. Mais... Hein Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il est bon. Le sitar incontournable. Sortez les pétards. Voilà. Ah, George Harrison. Et là, attention, là c'est voilà, l'Inde, ça marche très bien. Attention, Orient. On passe pas en Orient là. Donc Darbuka, Oud. Essayez pas de le faire. On a essayé. Alors, c'est très compliqué. On a eu un gros problème avant cette émission, c'est que Grégoire a commencé à faire des you-you sur cette musique et on lui a dit mais non, c'est pas des you-you que tu fais, c'est la soupe aux choux. Et donc on a cherché des tutos pour voir comment on faisait des you-you et en fait il y en a pas. Ouais. Donc il faudra qu'on en fasse. Ouais, voilà, faut juste qu'on trouve. Si vous savez faire des you-you, si vous êtes un spécialiste ou si vous connaissez une chanteuse qui fait des you-you, et qu'elle nous contacte, qu'elle nous explique parce que en tout cas c'est un mystère. Allez, Brésil. Là c'est ambiance farniente hein. Donc on est là sur de la bossa. Avec des boucles de batterie. Et c'est en les parcourant que je me suis aperçu que quand même chez les Toontrax, chez les supérieurs, tout ça, on pourra nous faire une petite banque de batterie orientée c'est clair. Musique latine parce que c'est très sympa quand même. Ok, cool. Voilà. Et alors, tu veux continuer ? On va continuer. Là, cette fois, c'est des rendus que je vais vous faire écouter, mais ça, par contre, j'ai programmé avec des instruments, avec mes blanches mimines. D'accord. Voilà. Et donc, vous verrez ce que ça donne. Alors, c'est forcément par rapport... ça peut être un peu plus reda, c'est un peu moins authentique que les boucles qui sont jouées par des vrais musiciens. Mais
pas dégueulasse quand même, vous Allez, voyez. on écoute Occidental. Voilà. Côté très, très festif là. Ouais, on voit qu'il y avait la pêche là. Ouais, voilà. Là. Allez, Europe. Hey, 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 hey. Franchement, Europe, tu aurais pu faire. Franchement, c'est dommage. J'aurais pu. C'est vrai que là, j'ai plus joué métro à 8h du mat, métro parisien. C'est ça. Voilà. Et flamenco. Et flamenco, voilà. Je suis allé un peu fort sur la reverb quand même. T'as fait toutes les guitares là, ouais. Ah, c'est bien. Ça non plus, on sait pas le faire. Non, bah non. On sait rien faire, toi. Bah, c'est pour ça qu'on fait cette émission d'ailleurs. Parce qu'on sait rien faire d'autre. Alors là, je vous ai, c'est pour vous montrer les compasses qu'il y a. Ça, c'est un peu bizarre au casque. Ouais. Ouais, ça fait limite remix. Là. Et il y a aussi tout un côté percussif comme ça. Ouais, à la fois, on perdait un peu le tempo là. C'est un peu space. Ceci dit, moi, justement, les guitares comme ça, flamenca, c'est tellement impossible à programmer. Et très dur à jouer même quand on est guitariste. Moi je suis mauvais guitariste, mais c'est vraiment une technique à part. Je connais même des bons guitaristes qui sont incapables de jouer de la guitare flamenco ou des guitares flamenca, je sais pas. Voilà, en tout cas des machins comme ça, parce que c'est vraiment une technique à part, qui joue avec des guitares à part, avec des ongles en tungstène et tout. Et là, c'est pas rien que pour ça, cette banque, moi, j'étais content de mettre la main dessus parce que c'est le genre de truc dont je peux avoir besoin et d'avoir un truc là pour le coup, l'instrument virtuel, ça se joue, vous plaquez vos accords à gauche. Et vous déclenchez les différentes rythmiques, ou non, c'est l'inverse. Vous déclenchez les différentes rythmiques et plaquez les accords à droite, et ça marche bien. Vous pouvez donc, vous avez juste des majeurs mineurs, mais ça marche bien et vous avez plusieurs motifs. Donc justement, tu peux nous montrer un petit peu l'interface? Alors on va voir justement, on peut ouvrir. C'est ici là. Oui, Falcon là on 2. peut. Voilà, on peut en ouvrir un. Hop, là donc Whistle. on a voilà une flûte. Hop. Ok, Titanic. Et vous voyez, sur les plus fortes vélocités, j'ai un petit... voilà, alors regardez comment... alors toutes les interfaces se ressemblent, c'est-à-dire que pour toutes les interfaces européennes, on aura ce même visuel en fond, avec la carte d'Europe, tout ça, c'est logique, machin. Quand même. Voilà, c'est très classe de manière générale, avec du flat design pour ce qui est la partie plus fonctionnelle, la partie basse. Et c'est très agréable à utiliser, c'est très clair. Et on a toujours donc, quand c'est disponible, les key switch qui se trouvent à ce niveau-là. Et là, donc, on a accès à différents key switch qui sont triggables par les notes rouges là. Et puis sinon, sur tous les instruments, on a une reverb qui est là, qui est un processeur à convolution avec des convols embarqués. On a un EQ très simple, voilà, 3 bandes. Et puis, ces panneaux-là, par contre, changent d'un instrument à l'autre. C'est-à-dire que là, effectivement, sur la flûte, on va dire si on est en mode polyphonique ou legato. On peut définir, si on se met en mode legato, un portamento, c'est-à-dire quand on va jouer 2 notes qui se chevauchent, on va avoir un glide et on peut définir la vitesse de ce glide. Les deux, c'est ça. Et puis on peut définir les paramètres d'expression, donc là vibrato, trémolo, et puis la réaction, en fait, la courbe de vélocité. Mais ça va être très différent. Pouf pouf pouf, où suis-je? Toc toc toc. C'est un flamenco là. Ah mais tout est ouvert, mais c'est le bordel là-dedans. Faut tout fermer. Oh là 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 là. Alors attends, je crois que c'est très... Oh là là. Alors je ferme. Je sais pas pourquoi tout est ouvert. C'est pas moi qui l'ai fait, je te jure. Bah ouais, c'est moi qui ai dû laisser tout ouvert comme ça. Bah c'est tout toi. By region. C'est tout toi. Hop.
Hop. On fait un petit peu de ménage, veuillez nous excuser. Attends, on y arrive. Alors tiens, si je vais sur... La castagnette. Ah non, parce que là, je dois être encore dans les boucles. C'est ça. Voilà. Voilà, j'étais dans les boucles. Alors, d'ailleurs, voilà, ça vaut le coup. C'est qu'en plus... vas-y, montre-nous un petit peu la... On va voir comment s'organise la banque. Donc, vous voyez, ça, on est à la racine de World Suite. Et on a donc les instruments qui sont rangés par région, puis par type d'instrument à l'intérieur des régions. Enfin, à l'intérieur des régions par pays, puis par type d'instrument, et après on accède aux instruments, ou qui sont rangés par type. Et là, ce qui est pas mal, c'est que on a, je peux voir tous les instruments à touche, ou tous les instruments à cordes, ou tous les instruments à cordes frettées, quelle que soit leur provenance. Donc ça, c'est très pratique quand on doit composer. Donc on a les boucles, les phrases. Alors les boucles, cette fois, il n'y a qu'un seul type de classement, c'est par pays, et puis après par type d'instrument. On aurait aimé avoir le même classement par type, mais c'est pas disponible. Surtout que ça peut être un peu dans les books, ça peut être un peu le bazar parfois, parce que les books proviennent de prises de son différentes. Et que quand on se retrouve, je vais vous montrer. C'est assez hétérogène, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est que c'est un peu. Il y a une énorme quantité de boucles, et ça c'est très sympa. Mais tu peux mélanger les pays et tout. Ça... tu peux mélanger, oui, sans problème. Alors attends, je vais aller sur South America, voilà. Je vais aller dans Bossa Brésil. Et puis je vais aller dans guitare. Et alors là, vous voyez, ils ont pris le parti pris de classer les guitares en accords diminués, majeur, mineur. Ce qui n'est pas forcément le plus judicieux, parce qu'on se rend compte que quand on va à l'intérieur, là ça va, c'est cohérent. Mais on a parfois des prises de son qui sont pas tout à fait les mêmes suivant les guitares. D'accord, ça t'est arrivé à trouver sur des trucs. Alors vous voyez d'ailleurs, ça c'est un petit défaut. Vas-y. Vous écoutez derrière. Il y a le voilà, on entend de la repisse. Et ça m'est arrivé sur plus d'un instrument, il y a de la repisse. Alors à la fois c'est bien, c'est qu'ils ont enregistré des vrais musiciens en contexte avec des micros et tout, ce qui fait que le groove est respecté. Mais par contre on a de la repisse. Alors ici c'est pas trop gênant, mais il y a des endroits où ça m'a plus embêté que ça. Et parfois voilà, on a des... Pour l'instant ça va, les prises elles sont quand même cohérentes. Ça va, c'est cohérent, mais voyez, alors un défaut que je pourrais... Que je pourrais avoir, c'est qu'on a parfois des types d'accords qui manquent. Voilà, là, vous voyez, on a du Fa, on a du Ré, on a un peu de Sol, du Do, et puis voilà quoi. Si vous voulez un Si, débrouillez-vous. Oui, c'est toujours très balisé, quoi, c'est ça. On reste toujours dans l'esprit, mais c'est pas forcément pratique. D'accord. Et puis on se rend compte que les rythmiques là, c'est pas tant un problème de prise de son, mais les rythmiques en fait, il y a des rythmiques qui suivent. Il faut retrouver en fait à l'intérieur de chaque répertoire quelle rythmique va avec quelle rythmique. Et c'est pas indiqué. J'aurais préféré moi qu'ils les groupent par projet plutôt que de les grouper comme ça par accord. Et le problème que je peux vous montrer aussi au niveau de la dissymétrie, ce qui est un peu dommage, je crois que c'est si on va vers l'Europe de l'Est. Voilà. Alors vous voyez la prise de son là, avec une bonne ambiance de pièce. Et là... Donc en fait, quand on fait son marché, on commence à prendre une boucle. On se dit celle-là elle est chouette, et puis on cherche à la suite dans les boucles, et puis tout à coup on arrive avec des trucs qui sont pas du tout cohérents en termes de prise de son, et on se dit merde. Donc ça aurait été mieux que ce soit organisé peut-être par projet. Voilà. Et tu peux naviguer, donc c'est que par l'arborescence comme ça, ou tu peux aussi le faire dans l'interface directement? Alors non, c'est que l'arbo. Alors ce qui est bien par contre après, c'est que vous naviguez dans l'arbo et puis vous cliquez glisser, vous n'avez pas besoin, vous pouvez utiliser un Falcon ou l'UVI Workstation qui est gratuite, parce que nous on utilise Falcon, mais il faut savoir que la banque, vous payez 300 balles, vous pouvez l'utiliser, vous n'avez pas besoin de player, le player est fourni en fait. Mais le plus simple en fait pour utiliser les books, c'est de les glisser directement dans votre séquenceur. Ouais, d'accord.
et puis de faire votre tambouille après. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les boucles tant qu'on y est? C'est à peu près tout. Ce qu'on voit en tout cas, c'est pareil, c'est qu'on a donc des phrases et des boucles, les travelers, et nous allons y venir, qui sont très intéressants, et on voit que les voix ont été mis à part. Pourquoi pas? Même si le problème qu'il y a avec les voix, c'est qu'en général, vous voyez, tout à coup, on a 3 trucs qui se baladent par-ci, par-là. Pour réussir à les replacer, quoi. Il y a des problèmes souvent de dissymétrie, et puis, je crois, voilà, vous voyez, alors, sur ces longues voix arabisantes, on a que du do. Voilà. Et bon, je suis même pas sûr que ce soit que du do. Bon, c'est peut-être du do encore, je sais pas. Hein. Mais c'est pas toujours évident. Et puis là, vous avez encore entendu les différences en termes de prise de son. Tout à coup, on a beaucoup de pièces. Tout à coup, on a une prise de voix très close. Donc c'est voilà, ça peut être un peu chiant. Mais par contre, le matériau est là et c'est des vrais putains de chanteurs derrière. Donc ça c'est cool. Et donc on peut en venir au Traveler. Au Traveler. Allez, tu veux que je charge l'autre projet, c'est ça? Charge l'autre projet. Allez. Hop. Non, on va pas sauvegarder. Clac. World Traveler. Super Michel. OK, voilà. Alors, les Travelers. Alors, c'est très intéressant les Travelers, c'est que c'est à mi-chemin entre l'instrument et la boucle. Ce qu'ils ont fait, nos amis du VI, c'est qu'ils ont réuni comme ça dans un instrument 6 boucles qui fonctionnent ensemble et qui vous permettent d'avoir une musique. Attention, c'est trop. Hop. Prête à l'emploi. Donc là, on peut pas faire mieux. Hein. Si vous cherchez un truc, vous avez 15 secondes pour sortir une musique, une bossa brésilienne. Voilà. Vous dégainez ça. Et vous pouvez quand même régler le niveau des instruments, la panoramique. Voilà, vous pouvez quand même faire des choses. Donc même ça, changer des instruments. Voilà, ça c'est chouette, en sachant qu'effectivement, vous pouvez avec les petites flèches là. Voilà. Quoi, mais... Alors, super idée à la base, sauf que malgré tout, vous voyez, quand je vais utiliser ça et que je joue avec le clavier. En fait, j'ai une forme de transposition qui se fait, mais j'allais dire, je peux pas passer de majeur à mineur en fait. C'est-à-dire que c'est assez monolithique, et on aurait adoré pouvoir plaquer des accords pour l'adapter à sa chanson. Là non, faut faire avec. Donc en gros, oui, vous avez 10 fois la même harmonie qui va être transposée, en sachant en outre que la transposition, elle n'est pas toujours gagnée sur tous les instruments, parce que parfois ça se fait à bon gros coup de pitch shift, et que ça glitch, c'est pas Jojo. Écoutez la guitare là. C'est bizarre quoi. Ça glitch un peu, on sent bien que c'est un sample qui est pitch shifté. Et alors, autre super idée, mais qui a ses limites, vous voyez les 2 petits dés là, et quand vous cliquez dessus, pif paf pouf, il vous propose. Il change des trucs au hasard. Voilà, il change des trucs au hasard, il vous propose des nouveaux instruments. Et alors, donc. Voilà, le problème. C'est pas toujours heureux quoi. Voilà, le problème c'est que c'est pas toujours heureux. Et là on entend à la fois quelque chose qui est pas très très heureux et qui en plus a des problèmes de pitch shift. Donc voilà, alors il y a malgré tout des trucs qui ont été faits par les gens de UVI et qui peuvent être des bases. En fait, j'adore l'idée parce que c'est force de proposition, et même en jouant avec CD, même si souvent ça donne des trucs pas Jojo, en mutant quelques trucs et tout, ça permet
d'avoir des hasards heureux et l'aléatoire a sa place dans la création, et ça c'est génial. Et ça permet même au besoin de se dire tiens, je vais aller essayer de retrouver les mêmes boucles dans la collection et puis de faire ma cuisine moi-même. D'accord. Malgré tout, voilà, c'est pas super utilisable. Ce qui aurait été génial, et je le dis à l'intention du VI, c'est de nous faire ça en MIDI, triguant les instruments virtuels, parce que là vraiment on aura une sorte de Easy Keys World, et là ce serait génial. Mais bon, je sais que ce sera un autre projet, ce sera un gros boulot derrière. Donc ça c'est sympa, mais bon, malgré tout ça reste gadget, quoi. D'accord. Alors, est-ce que tu as... Donc là, on a terminé avec les Travelers. Tu as d'autres choses à rajouter Bah, écoute, non, pas grand-chose. D'accord. À qui tu le conseillerais, ce logiciel ? Alors, ce logiciel, c'est clair que les gens qui veulent faire... les Chinois qui veulent faire de la musique chinoise, c'est pas là-dedans qui vont se régaler, parce que malgré tout, même si on est sur des samples authentiques, qui ont du caractère, et des instruments qui sont pas du tout mal foutus... C'est pas un peu stéréotypé ? On reste quand même, c'est pas tant que c'est stéréotypé, c'est que c'est réduit, quoi. C'est-à-dire que on nous donne quelques trucs, il y a pas de quoi. Oui, quelqu'un qui fait de la musique chinoise va vite se sentir limité avec ça. Ouais, bien sûr. Par contre, un compositeur de musique à l'image à qui on lui dit putain, il me faut 30 secondes de musique chinois machin et tout, oui, c'est le bon plan d'avoir ça sur son disque dur. Je vous ai montré tout à l'heure les guitares Gypsy, ça marche. Enfin. Moi, je trouve que ça marche. En plus, je me suis pas pris la tête. Justement, dans ce que je vous ai filé, éventuellement, ça m'est arrivé de rajouter un peu de reverb, mais j'ai pas du tout mis d'EQ ou quoi que ce soit, donc c'est pas mixé. Et je pense que les guitares, et de toute façon, allez écouter les exemples sur le site du VI. Ils ont des excellents musiciens qui font des démos pour eux. Et oui, quand c'est mis entre des mains talentueuses, ça marche tout à fait. Le caractère est là, l'authenticité est là. Et pour peu qu'on parte de la banque, c'est-à-dire faut pas avoir une idée préconçue en tête de ce qu'on veut faire, sans quoi on est vite déçu, on n'arrive pas à trouver la tonalité qu'on veut, le machin et tout. Mais par contre, quand on se laisse faire, on se laisse conduire dans la banque, et si on a un brief qui est juste vas-y, sors-moi un peu de bossa brésilienne, sors-moi un peu de musique australienne, ou voilà, parce qu'il y a du didgeridoo, et oui, ça fonctionne. Donc pour les mecs qui font de la musique un peu au mètre, on va dire, c'est pas très sympa comme terme, musique à l'image. Et moi, ce que je dirais aussi, c'est peut-être certains musiciens électro qui ont envie de donner une petite teinte Brésil ou brésilienne. Même pas que électro, c'est-à-dire que je pense que ça marche. C'est toujours intéressant de mettre la main, même si vous faites de la pop, même si vous faites de la variété, de mettre la main sur des sonorités. Je me souviens de comment il s'appelait ce groupe qui faisait Sepultura, un groupe de trash brésilien, qui sur un de leurs albums avait commencé à rajouter un peu des instruments comme ça traditionnels d'Amérique du Sud. Et oui, c'était intéressant. Donc j'allais dire, c'est pas parce que vous allez vers ces instruments-là que vous allez pour autant faire de la musique world. Mais c'est très intéressant. C'est vrai que surtout qu'on peut, avec le Traveler, on peut juste choper, par exemple, le triangle, la percussion 2, juste choper un élément comme ça qui peut être intéressant. C'est vrai que si on prend tout l'ensemble, c'est vrai qu'il y a un petit peu un côté musique toute faite qui est pas super intéressant quand on est musicien. C'est marrant, vous l'avez entendu. Si on prend un ingrédient, effectivement, le premier exemple qu'on a donné, c'était des guitares pareilles africaines. Il y a un vrai groove dans les guitares africaines qu'on n'a pas du tout dans les guitares occidentales. Et rien que ça, c'est super intéressant. Parce que malgré tout, la guitare en question, c'est sans doute une Fender enregistrée dans un ampli Fender, niveau son. Mais par contre, la technique de jeu, le groove de jeu, l'intention de jeu est complètement différente. Et c'est très intéressant de mettre la main sur ça. D'accord. Donc voilà, plutôt positif, comme nous allons le voir dans le conclusage. Jingle. Conclusage. Et nous revoilà pour le conclusage de UVI World Suite, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Premier point fort, que de contenu, point d'exclamation. Point d'exclamation, ouais, c'est quand même impressionnant, même si on a vu que c'était un truc un peu rechappé et tout. La somme est impressionnante, 28 gigas de son. Quand et même. Je vous dis, ils ont tiré, alors, ils parlent de 324 instruments, alors ça triche un peu parce que on a des instruments parfois qui font un peu doublon, c'est-à-dire qu'on va avoir, je sais pas, un piano comme ci, et puis le même piano traité un peu différemment, mais bon... mais grosso modo, oui, c'est du vrai putain de contenu, quoi. C'est clair.
Alors, rapport quantité-prix très accrocheur, moins de 1 € l'instrument avec près de 8500 boucles en prime. Voilà. C'est sûr, quand tu réduis 1 € l'instrument, c'est sûr que c'est vraiment pas cher. Globalement, le son qualité et caractère. Donc ça, c'est sans parler les problèmes de time stretch dont tu parleras sûrement plus tard. Il y a des problèmes, et même sur la guitare Gypsy que vous avez pu entendre tout à l'heure, autant les guitares Compass étaient vraiment convaincantes, autant les guitares solo, on n'est pas sur du FIMOF, il n'y a pas de gestion de hammer pull-off. Dans la banque, il y a, par exemple, sur les pianos, certains pianos, il n'y a pas de round robin. Donc c'est vite raidasse, quoi. Et puis il y avait les problèmes aussi d'hétérogénéité au niveau des prises. Enfin bon, tu me diras, on parlera ça plus tard. Quelques instruments très réussis. Ouais, voilà, moi j'ai trouvé que les flûtes en général étaient très bien. Les guitares Gypsy, moi j'étais ravi d'avoir ça parce que je cherchais ça. C'est pratique quand on a ces besoins-là. Ok. Un parfait couteau suisse lorsqu'on a le besoin d'exotisme se fait sentir. Ouais, voilà, c'est pas, c'est pas la banque que va utiliser le compositeur chinois, le compositeur indien ou je sais pas quoi. C'est la banque que va utiliser le compositeur occidental lorsqu'il a besoin de suggérer l'exotisme. Et... Un petit côté Canada Dry ou... Bah forcément un peu. Et pour ça, en fait, mais encore une fois, je dis pas que c'est mal fait, je dis que forcément c'est incomplet. J'allais dire sur, je sais pas, un instrument comme le sitar, oui, on pourrait faire un sitar virtuel complet à 300 balles. Là, il est évident qu'on a une ébauche de sitar virtuel et qu'on est très loin de toute la nuance que peut avoir l'instrument. Là où c'est bien misé, c'est qu'un Indien qui joue du sitar trouvera ça pérave. Par contre, un occidental qui connaît rien au sitar, il sera ravi d'entendre ça, il a l'impression que ça fait la blague. Et franchement, ça fait la blague. C'est bien enregistré, et pour les boucles, c'est enregistré en fait par des musiciens de qualité, donc ça marche. D'accord. Le système de licence à 3 postes. Oui, j'ai oublié de le mentionner. Ah oui, mais parce que c'est iLock, c'est ça, mais iLock logiciel. C'est iLock logiciel, et vous pouvez combiner les deux, c'est-à-dire que vous pouvez mettre, si j'ai bien compris, une licence sur l'iLock, la clé, et 2 licences en logiciel. Vous faites ce que vous voulez, et ça c'est super pratique, surtout que sur l'iLock logiciel, vous pouvez retirer les licences, réautoriser un poste. C'est quand même mieux. Cool. iLock a beaucoup progressé là-dessus, c'est bien. C'est bien. Les Travelers, une excellente idée. 3 petits points. Donc c'est une bonne idée. Ouais, voilà. Mais... Parce que c'est force de proposition. Mais... qui a ses limites. Voilà, et ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a des problèmes de pitch shift et tout. Malgré tout, quand on a un truc en mode majeur, on reste en mode majeur bêtement transposé. Donc du coup, c'est presque frustrant parce qu'on entend une rythmique, un ensemble qui fonctionne, et puis on se dit tiens, je vais faire une compo là-dessus, et puis on se rend compte que ah bah non, merde, ce qu'on a en tête, on peut pas l'appliquer. Et ensuite le petit coup de dé, c'est pareil, qui est une très bonne idée. On se rend compte que oui, quand même, ça produit beaucoup de déchets. Ce que tu dis, ça rejoint l'idée il faut se laisser guider par le logiciel plutôt que d'avoir une idée précise au départ. Déséquilibre dans la représentation de certains instruments ou certaines cultures. J'ai pas insisté dessus, mais c'est vrai que par exemple, un truc qui m'a beaucoup étonné dans la banque, il n'y a quasiment pas de cuivre. Quasiment pas. Il y a des flûtes, alors ça, des flûtes, il y en a. Il y a des instruments à cordes. Il y a, par exemple, un moment, je sais plus, c'est sur les trucs d'Europe de l'Est, il y a un répertoire, mais blindé d'accordéons. C'est genre, vous en avez, mais genre 250 000. Et puis à côté de ça, en Australie, vous avez Joe Harp, le didgeridoo, et une vague percussion, une flûte, je crois. Une flûte, il me semble. Et puis basta, quoi. Et donc c'est voilà. Mais fatalement, enfin c'est pas du tout étonnant. L'ambition est telle. Vous imaginez faire un instrument qui parle de musique mondiale. Fatalement, il y a des défauts, il y a des choix qui sont faits. C'est aussi des questions d'opportunité. Alors on ne sera pas étonné, les musiques du monde les plus en vue se taillent la part du lion, c'est-à-dire la musique indienne. Après, c'est vrai qu'il y a certaines cultures qui ont développé plus la musique que d'autres. Oui, tout à fait. C'est une réalité aussi. Ouais, mais je pense malgré tout, si tu veux, qu'en Océanie, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à voir que ce que n'en montre la banque. Voilà. Alors, manque de cohérence sur certains répertoires de boucles. Voilà, par contre, c'était l'histoire soit des prises de son, soit des route notes qui étaient utilisées. Parfois, tout à coup, on a 250 boucles en ré.
Et on fait bon bah super, mais pour du sol on fait comment? Alors là du coup on est obligé de pitch shifter, puis c'est pas Jojo. Donc voilà, il y a ça, donc ce manque de cohérence là, on aimerait que ce soit plus équilibré. Et puis on a un manque de cohérence parfois sur les prises de son, c'est-à-dire que les boucles proviennent de différentes prises de son, et ce qui fait qu'on peut pas les utiliser ensemble sans que ça fasse un peu bizarre. Ou alors après ça fait c'est une esthétique de collagiste, pourquoi pas hein, un peu space effectivement. Problème de repli sur certaines boucles, effectivement on l'a entendu. On l'a entendu, et puis parfois c'est plus prégnant hein. Je crois qu'à un moment c'était sur un accordéon, on entendait une contrebasse derrière, et quand on va sur la contrebasse, on entend l'accordéon, on sent que ça a été dans la même session. Alors c'est pas horrible, c'est-à-dire qu'une fois en situation, on l'entendra plus. Disons que si tu les fais jouer ensemble, c'est sûr que c'est pas. Oui, voilà. Si tu fais jouer ensemble, c'est super. Si tu les fais pas jouer ensemble, malgré tout, problématique. C'est pas la repli, c'est pas énorme. Hein. Tu peux le gérer. S'il y a des choses autour, on n'entendra pas. Mais voilà, malgré tout, c'est un problème qui existe. C'était très bien de le signaler, Arnaud. Les instruments manquent souvent de round robin. Ouais, voilà. C'est à plusieurs occasions. Tu peux rappeler ce qu'est le round robin ? Le round robin, c'est le fait, vous savez, de faire alterner des samples pour éviter cet effet mitraillette, cet effet de répétition. Parce que quand on met qu'un seul sample pour avoir une note de piano, si on joue plusieurs fois la note, on perçoit tout à fait que c'est pas naturel, c'est pas comme ça que réagira un piano. Donc ce que font les éditeurs de samples, c'est qu'ils enregistrent plusieurs fois la même note et ils les répètent comme ça, soit aléatoirement, soit dans un cycle. Et souvent ça manque, c'est-à-dire que c'est un peu raide. Alors après on truque dans la programmation, on s'arrange justement pour éviter ces répétitions, mais voilà ça... Okay. Et la note de 4 sur 5. La note de 4 sur 5, c'est bien. Elle tient compte du fait que il n'y a pas tant de produits que ça sur le marché, que malgré tout le pari il est rempli, c'est-à-dire qu'on nous propose le monde, on nous l'amène, et avec du caractère, c'est-à-dire il n'y a pas de côté il n'y a rien où on se dit tiens c'est fake, c'est pourri, et que malgré tout on a un rapport qualité-prix vraiment chouette hein. Après ça a des défauts, il y a mieux à faire, je suis sûr, mais et puis il y a sans doute mieux à trouver, mais si vous deviez trouver l'équivalent comme ça, faudra aller chez plein de petits éditeurs qui vous vendra peut-être leur banque 30 balles parfois. Mais 30 balles plus 30 balles plus 30 balles, à la fin vous arrivez à beaucoup plus que 300 balles pour avoir quelque chose qui tienne à peu près la route en face. Donc ça c'est vraiment bien. Presque le regret moi que j'aurais, je sais pas si UVI peut accéder à ma demande, c'est que j'aimerais presque que ce soit vendu à l'unité. C'est-à-dire que moi par exemple il y a plein de trucs qui m'intéressent pas, mais par exemple les banques de guitare Gypsy, je pense qu'à 50 balles elles se vendraient très bien, que plein de gens les achèteraient. Alors bon, au niveau business, après pour eux, je sais pas si c'est. Je sais pas si ça vaut le coup, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de matières. On n'a pas forcément besoin de tout, de cette profusion et tout, et parfois on a des besoins très précis. Je me demande si même de l'achat in-app à l'intérieur de Falcon ou du VR Workstation, ça dépend en fait. Si tu achètes ta banque de son parce que on t'a demandé de faire quelque chose, ou si tu l'achètes parce que tu sais que tu auras besoin un jour d'un son comme ça. Donc bon, en tout cas, voilà, ça reste quand même un bon plan. Allez écouter surtout les exemples audio sur le site du VI, qui ont l'air très bien. et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, hein, bien sûr on va pas vous obliger de mettre un pouce bleu si vous n'avez pas aimé, et puis abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez prévenu dès qu'on en sort une nouvelle, et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain test, et puis aussi pour une petite surprise de type podcast. Oui, tout à fait. Voilà, allez, ciao. Ciao.